travail de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, Madame la représentante du COSEC, Mesdames et Messieurs les représentants des structures de l'État, agences nationales, chers acteurs de l'économie sociale et solidaire, chers journalistes et distingués invités. Nous voilà de nouveau réunis pour procéder au lancement officiel des activités du Salon sur l'économie sociale et solidaire, après une première réunion du comité d'organisation. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, vous remercier de prendre part à cette cérémonie et vous exprimer par la même occasion tout le plaisir que j'éprouve de vous retrouver à mes côtés pour réaliser cet important projet. Saluer également la présence massive des acteurs de l'économie sociale et solidaire, artisans, organisations, mutuelles, coopératives, entreprises sociales. Lors de la première édition du Salon de l'économie sociale solidaire, organisé au Maroc en novembre 2017, et qui a vu la participation d'une soixantaine d'exposants du Sénégal, provenant des régions de Thiès, Ziguinchor et Dakar, et intervenant dans différents secteurs tels que l'agroalimentaire, l'artisanat, l'économie circulaire, les phytocosmétiques et le microfinancement. Nous avions eu une participation d'exception du Sénégal avec plus de 60 exposants. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter et de remercier les autorités marocaines pour non seulement la qualité de l'organisation, mais surtout les remercier chaleureusement pour leur sollicitude à l'endroit de la délégation sénégalaise. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le thème général choisi pour ce salon, que notre pays a l'honneur d'abriter du 26 octobre au 2 novembre 2019, porte sur l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat. De par ce choix, nous avons voulu mettre en exergue le fait que l'organisation de ce salon est en parfaite cohérence avec la vision de Monsieur le Président de la République, fort de la conviction que l'économie sociale et solidaire peut immanquablement contribuer au raffermissement d'une société démocratique au sein de laquelle l'éradication de la pauvreté pourra être atteinte par la création et la redistribution de richesses à travers la promotion d'entreprises et d'organisations basées sur la solidarité et centrées sur le développement humain. Par ailleurs, il considère l'économie sociale et solidaire comme, je le cite, clé de la nécessaire transition de l'économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise et comme instrument de développement à long terme de la résilience de la nation face aux chocs exogènes. Fin de citation. Ceci justifie la deuxième place qu'il octroie à ce secteur parmi les 5 initiatives majeures de son actuel quinquennat contenues dans le programme Liggéeyal Ëllëg. C'est pour vous dire, Mesdames et Messieurs, toute la dimension stratégique qu'occupe l'économie sociale et solidaire dans la politique de la nation définie par Monsieur le Président de la République. Cette volonté s'est également manifestée, il a été rappelé, par la création d'un département ministériel spécifiquement dédié à la microfinance et à l'économie sociale et solidaire. Et il est heureux d'avoir associé le sous-secteur de l'économie sociale et solidaire à celui de la microfinance, qui sera naturellement un moteur important d'impulsion et servira de catalyseur à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Excellences, les ambassadeurs, distingués invités,
Le Salon de l'économie sociale et solidaire offre de réelles opportunités aux économies respectives de nos pays. Nous l'avons indiqué tantôt avec le nouveau contexte de la ZLECAf. Cette grande rencontre permettra en effet de contribuer à l'accès au marché des produits de l'économie sociale et solidaire grâce à l'exposition commerciale. Cela nous permettra également de promouvoir les institutions de microfinance et les acteurs de soutien à l'économie sociale à travers les expositions institutionnelles, mais surtout de mener la réflexion sur les problématiques actuelles de l'économie sociale et solidaire, en particulier la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire qui définira les mesures d'ordre fiscal, législatif et réglementaire permettant d'accélérer la performance économique des PME et petites entreprises de l'économie sociale et solidaire et les mécanismes, l'écosystème financier des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sera un moment également pour célébrer à travers les trophées qui seront mis en jeu l'innovation et la créativité de l'entrepreneuriat social et solidaire. Parce que comme nous le savons tous, nous vivons tous et créons tous, nous faisons tous de l'économie sociale et solidaire. Cela a été rappelé tantôt par le directeur général de la ZEPEX. Seulement, avec l'absence de données de référence, toute cette contribution n'est pas prise en charge dans la création de la richesse. Ceci est une difficulté, mais également, le secteur n'étant pas encadré, il est difficile de savoir qui est acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc il nous faut aller vers l'encadrement de l'acteur économie sociale et solidaire, mais également dégager un cadre réglementaire qui pourra répondre à toutes ces insuffisances. Pour une bonne coordination des activités du salon et un suivi sans faille des activités d'exposition, j'ai nommé par arrêté un commissaire général avec son adjoint et un directeur des expositions ainsi que son adjoint. Il s'agit de Mme Maïmouna Savané, qui est conseillère technique numéro 1. Elle est nommée comme commissaire général. Et le docteur Malik Diop, le directeur général de l'AZEPEX, et le commissaire général adjoint. Également, Mme Khadi Samba, qui est la directrice de l'encadrement de l'économie sociale et solidaire, est nommée directeur des expositions, et M. Ndiasengom, directeur de la promotion et de l'intelligence économique et sociale, est nommé comme directeur adjoint. Ils seront officiellement installés dans leurs fonctions à la fin de la cérémonie. Je voudrais, pour terminer, Excellences les ambassadeurs, distingués invités, vous réitérer mon engagement personnel, ainsi que celui de tout le département, de travailler aux côtés du comité d'organisation pour la réussite du Salon de l'économie sociale et solidaire qui sera organisé pour la première fois au Sénégal. Je lance également un appel à l'endroit du secteur privé et des structures publiques à se joindre à nous pour gagner le pari de l'organisation. Mon appel s'adresse également à nos partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale, avec qui nous espérons construire un dialogue fructueux dans le cadre d'un portefeuille d'opérations dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie de votre bien aimable attention.